Et oui, bonjour, vous écoutez Roche Papier Jason, l'après-balado de Roche Papier Dragon. Et cette semaine, je reçois Yann et Maud Landry. Salut vous deux, ça va bien? Allô? Salut! Oui. Allô? Allô? Hey, déjà, Maud, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Roche Papier Jason, l'espèce d'après-balado où on discute un peu de qu'est-ce qui s'est passé durant l'épisode 7. L'épisode où est-ce que ton personnage a été introduit à l'aventure. Et on va rondement, je pose des questions, autant de qu'est-ce qui s'est passé au courant de la partie que aussi ton feeling de base en tant que joueuse de Donjons Dragon au sein de l'équipe de Roche Papier Dragon. On va commencer ça comme ça un peu. Je me demandais, puisque tu as justement parti, si on veut, le bal, tu as été le premier personnage qui a interagi au courant de la partie numéro 7. Ton personnage de zombie, est-ce que c'est toi qui es venu avec cette idée-là, Mathieu, ou c'est lui qui t'a proposé de jouer ce genre de rôle-là? Ben, le brainstorm est un peu venu avec Mathieu aussi, mais moi, l'idée m'est venue quand il m'a parlé de Disclan puis de l'univers dans lequel ils étaient. Tu sais, j'allais embarquer dans une game qui était déjà commencée avec des personnages. Puis là, de ce que j'avais compris, il y avait des zombies comme des esclaves, des espèces de clones qui faisaient de l'esclavage. Puis je me suis dit, ça serait cool que j'arrive là, que je sois déjà là. Moi, je voulais un personnage qui était déjà, qui apparaissait pas de nulle part ou qui connaissait pas déjà quelqu'un, mais que les personnages allaient trouver sur leur chemin. Donc, Okay. Un mort qui est réanimé parce que j'ai vu qu'il y avait un nécromancier dans l'histoire. C'est lui qui me ramène à la vie. Merci, je suis son chouchou. N'importe quand. Ben oui. Ben c'est pour ça en fait que je voulais qu'Yann soit là parce que Willow. Willow, parce que votre personnage avait une relation assez particulière. Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de justement, on va dire, sauter dans le bain? Tu arrives comme vraiment au beau milieu d'une aventure, il y a déjà la trame narrative qui a avancé, les personnages sont déjà en train de faire mille et une choses. As-tu trouvé ça compliqué de justement comme d'introduire ton personnage au centre, si on veut, de toute cette bande de ribambelles-là? Ben, je dirais pas que c'était difficile parce que d'emblée, moi, je suis arrivée avec je suis arrivée avec une espèce d'humilité de newbies qui connaît pas trop ça. J'ai joué 3-4 games dans ma vie, mais à mon souvenir, Donjons et Dragons, comme dans le temps de l'impro, c'est très inclusif. Là. Personne t'intimide ou te bitch ou fait non, t'as pas d'affaire à faire ça. Fait que je me suis dit, j'arrive là en tant qu'apprentissage de la game. Puis pour vrai, j'ai eu full de fun, puis j'ai envie de faire ça dans mes temps libres. Pour vrai? Ouais, j'ai envie de faire ça. Ça permet de s'évader. J'ai fait de l'impro dans le bout, là, mais en plus, tu n'as pas le stress de faire de la scène. C'est juste l'imagination. J'ai l'impression, après la game, de m'être réveillée d'un rêve, d'arriver dans la réalité. C'est vraiment le fun d'aller. C'est un bel exercice, je trouve. Oui, non, je suis d'accord. Moi-même, souvent, je pratiquais ce jeu-là pour justement m'évader de mon quotidien plate. Ouais. Non, tout le quotidien est plate. Non. C'est pas vrai. Mais très cool, OK. Et d'ailleurs, je me demandais, justement, tu dis là, ça te donne envie de jouer dans tes temps libres parce que les autres parties que tu avais faites, ça t'avait pas autant marqué ou c'était vraiment comme, si on veut, vécu le vrai Donjon Dragon dans cette game-là, en quelque sorte? Au contraire, les autres games avant m'avaient vraiment marqué. Puis je m'étais dit, je connais pas assez de Dungeon Master dans mon entourage pour. C'est juste les occasions qui se sont pas présentées, puis être bien occupé aussi avant la pandémie. J'y avais juste pas vraiment repensé. Mais moi, je serais game de rejouer. Moi, j'ai trippé toutes les fois que j'ai joué. J'ai eu tellement de fun, puis je voulais refaire des games. Là, il faudrait que je trouve un autre perso parce qu'à date, tous mes persos, ça ressemblait à un cadavre. Donc, il faut aller peut-être ailleurs que ça. C'était quoi tes autres persos? Un genre de cadavre, mais c'était plus un genre de nécromancien comme était Willow, mais ça donnait qu'il avait déjà été mort aussi, il pouvait communiquer avec les morts. Il était entre les deux mondes. Puis ça ressemblait à ça, mais lui, il pouvait se régénérer. OK. Je t'avouerais que je vais y en revenir plus tard justement sur les pouvoirs, si on veut, de karma, parce que il y a des questionnements qui restent en suspens par rapport à ça. Mais de ton côté, Yann, je voulais avoir ton avis concernant qu'est-ce que d'après toi a passé dans la tête de Willow, la première chose qu'il a pensé lorsqu'il a entendu, dans le fond, cette espèce de zombie de demi-orque-là lui répondre? Je pense qu'il a été surpris.
Parce que je pense qu'il est habitué quand même d'avoir des chouchous. C'est quelque chose qui fait Mhm. partie de sa vie Ben depuis oui. très longtemps. Mais il a vécu, il a vécu de quoi? Il est comme. Je pense qu'il a un peu trop aimé ça. Penses-tu qu'il a développé un espèce d'instinct paternel qu'il connaissait pas C'est, avant? je pense qu'il. Non, mais Willow a un instinct paternel incroyable envers ses chouchous. Ouais. Mais là, c'est sûr que c'est différent vu que tu parlais puis qu'il y avait comme. Puis je pense que ça va. Ouais. Il aime ce Ouais. personnage-là. Tu avais une interaction avec, là. Je Ah veux oui, dire, d'habitude, tu sais, mes chouchous, j'ai une interaction, mais ils ne me répondent pas. Tu non, sais. non, il faut juste grogner. Fait que- Ils grognent. Parce Ouais. que le personnage de Karma, ben là, puis en plus, elle était complètement. Ben, pas qu'elle ne vivait que pour moi, mais tu sais, elle était vraiment pour moi. C'était vraiment mon chouchou à moi. Puis elle Mhm. réagissait dans ce sens-là. Fait que Ouais. OK. il a bien aimé ça. Mais justement, Maud, pourquoi est-ce que ton personnage s'appelait Karma? Y avait-tu une raison? Ben, j'ai décidé de l'appeler Karma parce que c'est comme si, il y avait un retour du ballon avec tout ce qu'il avait vécu dans le passé. OK. L'espèce de backstory que je m'étais imaginé de lui, c'est que il n'y avait même pas de nom à base, c'était juste un enfant d'une famille d'esclaves. Mais tu sais, quand même ta famille d'esclaves te traite pas bien, tu sais, il était zéro bien traité, il était kické dans la face, il n'y avait aucune self-esteem, aucun respect dans la vie. Puis là, ben, Willow qui le traite comme du monde, puis qui l'appelle comme un chouchou, ben, c'était comme si la vie lui avait remis d'en face. C'est ça. Oui, je comprends. Un karma, là, tu sais, le retour du ballon. Oui, oui. Puis, justement, tu sais, c'est un peu ça la beauté de Donjon Dragon aussi, c'est que veux pas t'incarnes un personnage qui va laisser refléter certains aspects de sa personnalité, mais aussi, on va dire, une espèce de une psyché un peu plus cachée derrière des volontés propres et tout ça. Et justement, ton personnage, je veux pas, avait une volonté propre, c'est un zombie qui était doué d'une intelligence et qui répondait à l'appel de Willow, mais selon toi, et ça, tu sais, ça t'appartient, je veux pas, c'est ton personnage, ou à moins que vraiment tu aies une entente secrète avec Mathieu par rapport à ça. Là. Mais selon toi, est-ce que tu penses que ton personnage a une volonté vraiment propre au sens où est-ce que tu pourrais aller jusqu'à désobéir à Willow ou dans le fond, tu agissais selon ce que Willow te demandait parce que c'était la chose normale à faire? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je le vois vraiment comme un serviteur, vu qu'il n'a jamais eu de respect, il n'a jamais eu de respect envers lui, ben, il est vraiment soumis, il est même naïf, il croit au doigt et à l'œil tout ce que Willow va dire. Moi, je pense qu'il va même être prêt à risquer sa vie pour Willow. Il va même se crisser devant lui pour qu'il évite des balles OK. ou des coups de katana. Ouais, ou des Ouais. flèches. Ouais. Ouais. Mais et si, admettons, le personnage de Willow aurait commencé à te traiter comme de la merde, comme tes parents faisaient? Ben, je pense que comme toutes les daddy issues, il aurait pas aimé ça, mais il aurait accepté ce sort-là encore parce qu'il a toujours vécu ça. Un peu comme le syndrome de Stockholm ou quelque Ouais. chose de même. Ouais. Oui, tu t'attaches à ton... On part dans des gros sujets de psychanalyse. Là. Ouais. Puis de ton côté, Yann, est-ce que tu penses que Willow, justement, avait une arrière-pensée concernant la possibilité que Karma ne soit pas nécessairement complètement sous tes ordres? Et moi, tout le long de la partie, Mm. puis là, moi, j'étais certain que Karma était là pour quelque chose d'autre que ce que les gens pensent qu'elle était là pour ça. Oh ouais, comme une Ok. mauvaise intention. Non, mais tu sais, comme, je sais, Willow a aussi un background, il y a aussi comme quelque chose qui, tu sais, lui, il est arrivé après dans la gang, puis il est arrivé en disant son histoire à lui, puis pourquoi finalement il était dans le monde de Patty, puis tout ça. Ouais. Et moi, quand elle est arrivée, des coups de tambour, elle entend un signal, elle a besoin d'aller quelque part. Moi, là, j'ai relaté dans ma tête, là, puis j'ai fait OK, là, Mathieu veut nous amener quelque part par rapport à moi, avec mon histoire. Puis là, finalement, on le saura peut-être, on le saura peut-être pas, mais bref, j'avais vraiment l'impression que Maude était là pour m'amener vers une quête plus personnelle. Ah, Ok. c'est pas fou, c'est peut-être Ouais. c'est peut-être pas faux non plus. Ouais. Mais justement, parce que je veux pas vers le trois quarts de l'épisode, le personnage de Karma se lève durant la nuit,
et très subtilement, étonnamment, s'enfuit dans le fond sur la route. Est-ce que justement tu penses que tu aurais pu la suivre en quelque sorte jusqu'à un endroit? T'sais, elle s'en allait où, Karma? Elle s'en allait où? Là? Non, mais tout fonctionne avec l'histoire que je me faisais dans ma tête. OK. Moi, j'étais un changeling, puis de ce que je sais des changelings, c'est que leur mère, c'est une hag, puis qu'à un moment donné dans leur vie, ils vont avoir un appel, puis qu'ils vont devoir, ils sont comme appelés à retourner voir leur mère pour qu'elle les tue, si j'ai bien compris ce que Mathieu m'a expliqué de mon... En tout cas, fait que là, il m'a dit un jour, tu vas peut-être avoir... Toi, tu t'es enfui, en fait, à cause de cet appel-là. J'ai essayé d'avoir l'espèce de pouvoir de créer des voyons, pas des tunnels, là, mais des portails. Des portails, merci, pour changer d'endroit rapidement pour ne pas me faire retrouver. Mais là, moi, tout fonctionne dans ma tête. Là. Elle a des idées, là, elle voit une femme, elle dessine une femme. Et là, moi, je suis genre, oh, c'est ma mère! Oh my God! Puis elle est là pour ça, pour me faire amener là-bas. Bon, on le saura. Si c'est ça, on ne le saura pas. C'est peut-être ça, mais c'est fou parce que tu pousses vraiment dans des coins que je n'avais pas pensé pantoute. Là. Mais ça me rappelle, j'avais lu quelque part, non, j'avais entendu quelque part dans une série, j'écoutais le changeling, le rapport avec la mère est vraiment intense. Puis à un moment donné, le changeling se transforme en sa mère, puis il devient super malade. Comme il a mal au cœur, il vomit, il ne peut pas se transformer en sa mère. Ben écoute, c'était genre ça. Moi, je me suis dit, elle est clairement là, tu sais, elle a un appel, le tambour, puis finalement, tu sais, peut-être que Mathieu avait clairement autre chose en tête, ce qui est très probable, mais moi, je voulais pas non plus le caler, mais moi, c'est ça qui est fou! Ça peut aller dans tellement de directions. Moi, j'ai été habité de cet épisode-là par ça, tout le long. Sans le dire, mettons. Mais c'est ça, la beauté des jeux de rôle, ça peut aller partout. Oui. Ça peut écrire comme 9 romans différents, donc indépendamment quelle tangente tu prends. Exactement. Puis, tu sais, c'est possible, je ne dis pas que Mathieu fait ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de DM qui vont avoir une idée à la base, puis si les joueurs vont la nommer quelque chose d'autre, ils vont nommer quelque chose d'autre au courant de la partie qui est une meilleure idée. Ils vont ça la va prendre, bring up. Ça va être ça à la place. Puis tant mieux. Oui, tant mieux. Il est bon aussi en impro pour comme déroger un peu de ce qu'il a fait, mais il se laisse tout le temps des portes ouvertes, puis c'est ça qui fait la beauté du truc. Oui. Autre question, encore une fois, Yann, je me demandais, ton personnage, puis là, je t'en ai parlé un peu tantôt avant qu'on enregistre, t'as fait mentionner quelque chose que finalement, tu t'es retenu de dire à Destinée concernant quelque chose de méta. Est-ce que là, tu peux le dire ou c'est encore trop secret? Non, je peux le dire, c'est vraiment stupide, mais c'est juste que je me suis rendu compte que mon personnage, il n'était pas là. Mais c'est Yann qui a vu. Tu sais, quand on était séparés, il y avait Catherine et Jérémy qui sont allés voir la femme qui s'occupe des accouchements et tout ça. Ouais. Catherine, elle jouait un rôle très comme. Tu sais, elle ne jouait pas Destinée tant que ça. C'était comme une fille un peu nanana, un peu naïve, puis nanana. Puis quand on est retourné les voir, quand il était assis, elle, puis je ne me souviens plus de son nom, ils étaient assis ensemble, puis Destinée, elle parlait, puis tu sais, la dernière fois que cette femme-là t'a vu, t'as dit que tu étais enceinte, que tu allais avoir un enfant, que tu étais en couple avec Jay. Tu jouais une petite fille naïve, puis là, tu joues full la fille. J'étais comme, hey, il faut pas que. Elle va clairement te reconnaître, tu sais. Oui, Faut que tu joues comme ton personnage que tu jouais là. Mais là, je me suis dit, je peux pas lui dire ça. J'étais pas là. Oui. Regarde, ça process dans ma tête, là. OK, ton personnage ne le saurait pas, ça. Ben, le personnage ne le sait pas, c'est moi qui l'ai vu, cette scène-là, pendant que j'attendais, pendant qu'ils faisaient ça de leur bord. Mon personnage ne sait pas qu'elle a dit ça, qu'elle a parlé de même, qu'elle a changé un peu son accent, qu'elle a joué un peu la fille. Je voulais lui dire comme, hey, fais attention, tu jouais la fille un peu pour pas qu'elle fasse comme, hey, t'es pas pareil comme il y a une journée quand je t'ai vu, tu sais. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de dire ça. Mais en même temps, en tant que changeling, tu comprends c'est quoi être pas la même personne d'une fois à l'autre. Exact. Moi, je le savais. J'étais comme, hey, tu joues pas tes affaires comme il faut, Catherine. Là. Voyons, t'es comédienne. Je suis content que tu ne l'aies pas dit. Tu n'as pas fait un Simon de toi. Fait que c'est parfait. Hey, écoute, en plus, Mathieu m'a félicité. Là. Fait qu'imagine à quel point Simon fait souvent des gourdes. Ben oui, il le fait tout le temps. Mais on l'aime. Ouais, on l'aime quand même. De ton côté, Maude, Karma, ton personnage, souvent Mathieu te demandait de lancer des dés, mais tu semblais avoir comme aucun bonus, ni rien. Tu faisais juste lancer un dé 20, puis le résultat, c'était le résultat qui t'était donné. Karma, est-ce qu'il y a des pouvoirs, y a-t-il des capacités en tant que mort-vivant, excepté avoir juste un œil puis être lettre?
il crache du feu jusqu'à 15 pieds devant lui, je pense. OK. Dans ses... Tu me diras, c'est quoi exactement? STR, c'est Street Credit? Ça veut dire quoi? C'est strength, C'est la force. Ah! Street jazz. Street Ça, Credit! c'est street jazz, c'est exactement ça. Ouais, mais je sais pas si... OK. Je sais pas si c'est beaucoup, mais 16 plus 3. Oui, c'est bon. Ça veut dire que tu as 16 de force. Ça veut dire que ton personnage est beaucoup plus fort qu'un humain moyen qui est 10. C'est ça, à cause de son côté orc. Vu qu'il y a du sang d'orc, s'il y a une attaque qui le tue, il peut faire un saving throw. Oui. Ça, c'est quand tu t'évites l'action? Quand tu essaies de résister à un danger. Ouais. Ah! Hey, c'est super! C'est tellement d'affaires. J'adore ça. Sinon, il y a un punch melee weapon attack. Mm-hmm. Plus 4 to hit, reach 5 foot. OK. Ben, One target. C'est bon. Finalement, il y avait des stats. Il y avait des stats, oui. Oui, il en avait. Il y avait une fiche. Mais c'est ce qui me surprend. Tu as dit cracher du feu, mais genre un zombie normal ne crache pas de feu. Là. Définitivement, il y a quelque chose de particulier avec il y a quelque chose Ben, je pense qu'il n'était pas juste à moitié orc, il y a peut-être un peu de sang de dragon ou... Je sais pas, il y a peut-être du... quoi? Il y a quelque chose dans son background, sûrement que Mathieu, il est allé chercher qu'il m'a pas dit. Okay. Puis, il y avait peut-être une intention derrière ça. Puis, mais j'ai craché du... je sais pas si je vais cracher du feu, on verra. On verra bien. Skills, intimidation, mais sinon, je suis pas je suis pas le personnage le plus puissant. Non, mais t'es un zombie, c'est quand même cool. Ouais, ce qui est cool, c'est que j'ai pas vraiment de... J'ai rien à perdre. J'ai déjà perdu ma peau, des morceaux de moi. Ouais. J'ai un cheveu. Un beau cheveu. Un beau cheveu, par exemple. Un beau cheveu, par exemple. OK, cool. Déjà, encore une fois, merci à vous deux. Je pense qu'on a fait quand même le tour de l'épisode 7. Il y a encore beaucoup de choses à jaser, mais au final, il ne faut pas non plus que ça dure aussi longtemps qu'un épisode de Roche Papier Dragon. Fait que je vous dis encore une fois merci. Merci beaucoup à Maude. Merci Maude d'être venue discuter. Merci à vous autres. J'espère que je vais pouvoir revenir. Invitez-moi. Je vais m'améliorer. On va faire du pushing. Oui, on t'était tellement bon. Oui, t'étais full bon. Merci. On va faire du pushing. Merci beaucoup à toi, Yann, aussi. Ça fait plaisir. Puis on se dit, bien sûr, à une prochaine fois. Bye. Bye.